Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On travaille en algèbre, en trigonométrie. Donc on va voir les formes sinus de x plus y. Parmi ces formes, on a vu précédemment cosinus de x plus y, cosinus de moins x moins y, et maintenant nous allons voir tangente de x plus y. Et on va essayer de montrer que cette fonction est égale à celle-ci. La différence, c'est que ici nous avons deux arguments, x plus y, et cela va nous donner une formule où chaque fonction tangente n'aura qu'un seul argument. D'accord? Voilà, qu'un seul argument. Alors, on va commencer par charger le fichier H qui correspond. Alors, il s'appelle FQ. Enregistré sous FQ. Donc, comme il existe déjà, on va le remplacer. Alors, on a ici notre tangente où l'argument est x plus y. Et ici, on a une valeur équivalente où les tangentes sont tous soit x, soit y, mais il n'y a plus le signe x plus y. D'accord? Alors, on va charger le fichier de commande correspondant, le fichier C. Alors, il s'appelle aussi C1Q, exactement comme le fichier H s'appelle FQ. Ça permet de créer des liens entre les fichiers. Alors, on va tout simplement le lancer. Alors, on choisit ici deux valeurs pour x et pour y, et on va vérifier si tangente de x plus y est bien équivalent à cette équation. D'accord? Là, on voit du point de vue du calcul que ça semble égal. On va juste changer les petites valeurs. On va mettre ici 2. Et ici, on va mettre un signe moins. Et on va relancer le truc. Et on voit qu'en effet, il y a toujours la même valeur pour tangente de x plus y. Et pour cette égalité que l'on va essayer de retrouver par le calcul, les manipulations algébriques. Donc on va fermer la partie C et on va essayer de retrouver, de vérifier si cette égalité apparaît après quelques manipulations algébriques. Alors, on va charger le fichier ici. Voilà. On va essayer de le mieux écrire, de l'écrire plus correctement. Voilà, donc ce que l'on veut, c'est travailler sur la fonction x plus y, la fonction tangente x plus y. On se rappelle que la fonction tangente, c'est sinus sur cosinus, et là, simplement, les arguments sont x plus y à la place d'être x, et on a naturellement le même argument, x plus y et x plus y en haut et en bas. D'accord? Et ce que l'on veut obtenir, c'est cette égalité-là. Hop. Voilà, c'est cette égalité-là que l'on veut obtenir. Alors. Voilà, donc on veut partir de cette fonction tangente de x plus y et arriver à cette égalité-là. Là, on va écrire la fonction tangente de x plus y en fonction de sinus et cosinus, d'accord? C'est les règles de la trigonométrie standard. Et on va essayer de transformer ces sinus et ces cosinus en tangente, d'accord? Pour obtenir cette deuxième équation. D'accord.
Donc on part d'ici. On va voir ce que l'on peut faire. Alors, on a donc ici tangente de x plus y. D'accord? Alors, ici, on a sinus de x plus y. Alors, dans nos vidéos précédentes, on a vu comment calculer ces valeurs. D'accord? Comment transformer cette sinus plus y en fonction de sinus seul et cosinus seul. Donc, on se rappelle, pour la fonction sinus de x plus y, le signe est le même, est identique. Par contre, les fonctions alternent. Donc, sinus de x, cosinus de y, sinus de y, cosinus de x. Donc, pour la fonction sinus de x plus y, le même signe, plus. Par contre, les fonctions alternent. Voilà. Et donc là, déjà, on avait une fonction qui avait pour argument un double argument. Maintenant, nous avons des fonctions qui n'ont plus qu'un simple argument. Donc, on va faire le même travail avec cosinus de x plus y. Alors, pour le sinus, on garde le signe et on alterne les fonctions. Et pour le cosinus, on prend le signe inverse, l'opposé. D'accord? Par contre, les fonctions sont les mêmes, sont identiques. Donc, cosinus de x, cosinus de y, sinus de x, sinus de y. D'accord? Pour sinus de x plus y, on garde le signe et on alterne les deux fonctions. Pour cosinus de x plus y, on change le signe et on alterne les fonctions. Là, se rappeler que si on n'alterne pas les fonctions, on se retrouve pratiquement, si x est égal à y, au théorème de Pythagore. Donc c'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'il faut alterner il faut changer le signe. Alors maintenant, on se retrouve avec cette fonction, d'accord, ce truc. C'est déjà la première partie, c'est qu'on a réussi à séparer les x plus y en faisant plus que des fonctions en fonction de x, soit en fonction de y. Alors on va travailler sur cette première partie, sinus de x plus sinus de x cosinus de y. Donc on va marquer ici, sinus de x cosinus de y, d'accord? Ce que l'on veut, naturellement, c'est faire disparaître tous les sinus et tous les cosinus. Alors, pour faire disparaître ce sinus-là et le transformer en cosinus, en tangente, on va donc mettre au dénominateur cosinus de x. D'accord? Là, je vais avoir sinus de x sur cosinus de x. Ça va me donner tangente de x. D'accord? Donc là, c'est bon. Et là, pour faire disparaître le cosinus y, je vais mettre cosinus de y. Et là, ça va faire 1. D'accord? Cosinus de cosinus, ça fait 1, avec la petite multiplication. Et sinus de x par cosinus de y, ça fait tangente. Donc, je vais donc multiplier cette première ligne par 1 cosinus de x cosinus de y, d'accord? Et je suis naturellement obligé aussi de multiplier par 1, cette deuxième ligne, le dénominateur, par cosinus de x cosinus de y, d'accord? Et maintenant, je vais tester pour voir si j'arrive à m'en sortir, d'accord? Je suis parti en travaillant sur ce premier terme, d'accord? Qu'il fallait transformer soit en tangente, soit en 1, c'est-à-dire que je n'avais pas le choix. Donc là, j'avais mon premier sinus, j'ai divisé par cosinus, donc j'ai pu retirer tangente. Et là, cosinus de y, je ne peux plus refaire apparaître la tangente, donc j'ai multiplié par l'inverse de cosinus de y, et j'obtiens 1. D'accord? Et maintenant, je vais essayer de voir si cette factorisation va bien me permettre d'avancer dans mon travail. D'accord? Donc alors là, sinus de x,
sur cosinus de sinus de x sur cosinus de y. Donc là, ça fait tangente, exactement comme ici, hein, comme au-dessus, tangente de x, d'accord. Cosinus de y sur cosinus de y, c'est la même chose qu'ici, donc ça fait 1. Je mets le signe. Maintenant, on va voir si ça fonctionne aussi pour le deuxième terme. Alors là, on a sinus de y, et là, on a cosinus de y. Donc, on a tangente de y. Et là, on a cosinus de x, et là, on a sur cosinus de x. Donc, on a 1. Voilà. D'accord? Là, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Sinus de y sur cosinus de y, tangente de y. Cosinus de x sur cosinus de x, ça fait 1. Donc je vais tirer un trait. Et bien maintenant, on va essayer de voir si cette deuxième partie est aussi valable. Alors là, on a cosinus de x. Là, on a cosinus de x, donc ça fait 1. Vous voyez, on fait juste, on multiplie. Cosinus de y, cosinus de y, donc ça fait 1. Moins le signe. Là, on a sinus de x sur cosinus de y. Ça fait tangente de x. Sinus de y sur cosinus de y. Ça fait tangente de y. Voilà. Donc maintenant, on va essayer un petit peu on va juste enlever les 1 pour que ça soit plus facile à lire. Alors là, on a tangente de x. Le 1, on peut l'éliminer. Et tangente de y. Le 1, on peut l'éliminer. On tire donc un petit trait. Ensuite, là, il y a 2, 1, on va en garder un seul. Moins. Tangente de x, tangente de y. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de récupérer cette valeur-là. Voilà, on va la mettre là. Alors, on a bien tangente de x, tangente de y, tangente de x, tangente de y, 1 moins tangente de x, tangente de y, voilà. Donc, on a bien retrouvé notre travail. Alors, il a consisté, premièrement, à partir de tangente de x plus y, d'utiliser tout simplement la formule de la tangente, qui est sinus sur cosinus, avec les arguments de la tangente. Ici, c'était x plus y. Alors, comme on a vu dans les vidéos précédentes, on a eu de la chance, on a calculé sinus de x plus y et cosinus de x plus y, donc on a simplement développé ces valeurs, suivant les vidéos précédentes. Alors, on se rappelle que pour le signe de sinus, c'est le même, par contre, les fonctions alternent, sinus, cosinus, cosinus, sinus. Pour cosinus, le signe, c'est le signe inverse. Pour se rappeler, si ce n'est pas le signe inverse, on va retomber malheureusement, si les deux valeurs sont identiques, sur le théorème de Pythagore. Donc on se rappelle, pour le cosinus, le signe s'inverse. Comme on travaille sur cosinus, le premier c'est aussi cosinus, d'accord? Et par contre, pour cosinus, les fonctions sont identiques. Sinus, les fonctions alternent, cosinus, les fonctions sont identiques. Donc cosinus, cosinus, sinus, sinus, d'accord? Ensuite, on a sélectionné ce premier terme, on a essayé de le neutraliser, c'est-à-dire de le transformer soit en tangente, soit en 1. Et pour cela, il a fallu introduire au numérateur de ce terme cosinus de x sur cosinus de y. Donc on a fait un facteur 1 sur cosinus de x sur cosinus de y. On l'a multiplié par le numérateur. Naturellement, on est aussi obligé de le multiplier par le dénominateur. On ne peut pas faire juste sur une seule ligne. Et cette multiplication
numérateur et dénominateur par 1 sur cosinus de x, cosinus de y, nous a permis de faire apparaître tangente de x, tangente de y, et de faire disparaître tous les sinus et les cosinus. D'accord ? Et ensuite, eh bien, on a vérifié qu'on a bien retrouvé les mêmes valeurs. D'accord ? Et on a bien retrouvé les mêmes valeurs. D'accord ? On pourrait essayer de faire pour la fonction tangente de x moins y. On va essayer de le faire. On va simplement changer les signes. D'accord ? On va changer tous les signes. Tous les signes. Voilà. Maintenant, on va essayer de se rappeler les signes. Alors là, c'est moins. D'accord ? Donc, ici, on va travailler moins, moins et moins. Et moins, canard, moins, le petit canard, voilà. Donc là, on va essayer de revoir par rapport les signes. Donc, essayer le signe. Pour le signe, on se rappelle que quand on fait sinus de x plus y, on a le même signe. D'accord ? Donc là, pour sinus moins y, on a le signe différent. On a le même signe puisque c'est le signe moins. D'accord ? Pour cosinus, le signe alterne, donc on alterne tout simplement. D'accord ? Donc on va moins, plus, moins et plus. Et celui-là, naturellement, il est faux. On va vérifier. Voilà. Alors, vous vous rappelez, quand on avait plus, donc là il y avait plus et plus, maintenant on a pris moins, donc là il y a moins et moins. On se rappelle avec le sinus, le signe est identique, donc là c'est moins. Par contre les fonctions alternent, sinus, cosinus, sinus, cosinus. Pour la fonction cosinus, les signes alternent, sont différents, moins, et par contre les fonctions sont identiques. Cosinus, cosinus, sinus, sinus, d'accord ? Et on fait exactement la même chose. Hein. On choisit ce premier terme, on trouve cosinus sur cosinus de y, d'accord ? Et on fait exactement le même parcours et on obtient cette fois-ci cette valeur-là, où les signes ont alterné. On va juste vérifier sur le truc si on obtient bien le même résultat, sinon c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. Voilà. Et bien bon, c'est super, on a retrouvé bien les mêmes résultats. Tangente de x moins tangente de y, 1 plus tangente de x, tangente de y. D'accord ? Là, je me suis un petit peu lancé pour avancer un peu dans les vidéos. Donc, dans un premier temps, j'ai travaillé sur la fonction tangente de x plus y, et on a trouvé le bon terme. Et ensuite, j'ai simplement remplacé le signe plus par le signe moins. Et à ce moment-là, bon, ben, on sait que pour les sinus, le signe est le même, donc là, moins. Par contre, les fonctions alternent. Pour cosinus, le signe est différent, donc alterne, et par contre, les fonctions sont les mêmes. Donc, cosinus, cosinus, sinus, sinus. D'accord ? Et ensuite, j'ai matérialisé le fait de récupérer cette valeur-là et la mettre ici, et essayer de neutraliser les fonctions sinus et cosinus pour obtenir soit tangente, soit 1.
c'est ici, c'est le même principe que pour le plus ou pour le moins. Donc ensuite on a un facteur, c'est le facteur identique aussi bien pour tangente de x plus y que tangente pour x moins y. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ce petit changement. Donc quand on fait le calcul, naturellement les signes qui étaient dans ces égalités ont changé. Le moins s'est transformé en plus et le plus s'est transformé en moins. Et pour une fois qu'on a tout simplifié les calculs, on s'aperçoit qu'en effet on obtient le même résultat. D'accord ? On obtient bien le résultat de tangente de x moins y, celui qui est sur Wikibook et notre calcul. Voilà. Donc comme ça m'a permis de faire les deux tangentes de x plus y et tangente de x moins y. Merci. Abandonner. Voilà. Donc, sinon, il n'y a rien de particulier. Hein, donc, voilà.